Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système non consentante des francs-maçons. Depuis de très longues années, même des décennies. Sachez qu'ils ont même inventé une sorte de système pour me rentabiliser donc à tous les niveaux de mon existence. C'est quelque chose d'absolument impensable. Voilà, bon. Alors, toujours le nez qui me... Hop, dès que je fais une vidéo. Alors, je vais vous raconter en ce dimanche 21 juillet 2024, 1h30, 13h30, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu ce matin. Ça m'a fait un petit peu rire. Alors, figurez-vous que, donc, dans ce système d'emprise dont je vous parle, un total de l'individu, il y a la surveillance à travers les transports, à travers les trajets des cibles. Les trajets de tout le monde, en fait. Ils veulent savoir les trajets de tout le monde, hein, d'accord? C'est pas seulement moi. Mais enfin, moi, comme je suis une cible d'entraînement, forcément, je les ai toujours sur le dos. Et alors là, ce matin, je prends le bus 26 pour aller à Saint-Mandé. Et bon, donc, il y en a eu plusieurs. Bon, ça a été. Mais en fait, à un moment donné, il y avait une dame d'un certain âge à côté de moi. Et donc, je l'observais pour savoir si elle était normale. Et puis, finalement, elle ne me regardait pas du tout. Alors ça, c'est vraiment un symptôme, hein, pour débusquer les francs-maçons, parce qu'en fait, ils ne te regardent pas, ils t'ignorent. Même quand ils sont âgés. Hein, ils ne te regardent pas. Donc, bon, elle était centrée sur elle-même, etc. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Des fois, j'ai des comportements un petit peu... même moi, je m'étonne, quoi. Je commence à dire l'air de rien. Je commence à dire ce que j'allais faire donc à Saint-Mandé. J'avais prié. Et je dis comme ça... ah oui, je ne vais pas m'occuper des agents lambda, mais maintenant, on va s'occuper des gros bonnets. Je dis ça fort comme ça. Maintenant, je vais m'occuper des gros bonnets. Parce que j'avais deux personnes en tête. Je voulais prier contre ces deux personnes, en fait. Hein. Je ne vais pas vous dire qui c'est parce que... j'ai dit, on va s'occuper des gros bonnets. Et alors, cette femme, elle s'est mise à changer de place. Donc, elle s'est mise ailleurs. Et puis là, hop, elle a vite sorti son portable. Tout en me regardant pas, mais... Et puis ensuite, elle est descendue au même... je suis descendue à la Croix de Chavaux, là, par là-bas. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais sans la regarder, parce que de toute façon, ils réagissent pas à ce que je dis. Hein. Donc en descendant, comme si je me parlais à moi-même, j'ai commencé à dire, oui, quand on est un bon agent, eh ben, on n'envoie pas un mail tout de suite. Parce que sinon, on se fait remarquer. Ah, vous n'êtes pas une bonne agent, vous. Et puis, je suis repartie dans un autre sens, etc. Voilà, et en fait, c'est ce que je constate, et ce que j'avais vu aussi donc au Resto du Cœur. En fait, les agents sont tellement motivés par leur mission de choper une cible. On leur dit, oui, tu dois nous dire ce qu'elle fait. Je ne sais pas quel mal on dit sur ma personne, hein, j'en sais rien. Mais ah oui, et alors dès que je passe à côté d'eux, que je suis pas loin, ou que je dis quelque chose, ils sont là, ils se précipitent sur leur portable, pour prévenir leur direction. C'est vraiment... Alors moi, à force d'être ciblé tout le temps, bah, je me rends compte, forcément, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, les agents de renseignement. Écoutez, si vous regardez mes vidéos, écoutez, hein, quand une cible à côté de vous dit quelque chose, bon là c'était un peu exagéré, j'ai parlé des gros bonnets, que j'allais m'occuper des gros bonnets, voilà. Comme si une personne comme moi pouvait faire quoi que ce soit, hein, contre les gros bonnets. Vous imaginez ? Hein, je n'ai pas d'argent, j'ai rien, je suis dépouillée de tout en fait. Hein. Je vis que avec mon petit RSA. Et je suis harcelée tout le temps. Hein. Quand je suis rentrée, il y avait encore devant ma porte hein, un Roméo qui était là à me dire bonjour, à regarder je sais pas quoi dans le placard du couloir. Celui-là, donc il est en face de ma fenêtre, de ma porte. Hein. Donc il y a eu les ouvriers cette semaine qui m'ont harcelé à leur manière. Et là maintenant c'est tous les jours en fait je suis harcelée, donc attaquée tous les jours. Hein. Donc par des Roméo ou des faux FJ. Bon alors donc
Mais en fait, je pense que parfois, je les teste parce que pour voir, c'est tellement énorme, quoi. Et dans les groupes de parole, c'était pareil. Une fois, j'avais dit un truc sur cette administration-là. Euh, et puis alors, j'ai vu une des personnes, parce qu'il y a beaucoup d'agents de renseignement qui sont dans les groupes de parole de Paris, hein, en alcoolique anonyme. C'est pas des alcooliques, mais bon, ils s'entraînent à mentir et tout. Et alors, j'ai vu celle-ci, vite, elle a filé aux toilettes, tu sais, consternée. C'est comme si j'avais dit un truc pas possible, tout ça. Comme si c'était un danger pour je ne sais pas, tous les services secrets. Ah, 0/20, je suis désolée. Hein. Écoutez, vous voulez être de bons agents, essayez d'être un peu plus discret, quand même. Attendez que la cible ne soit pas sous votre nez. Arrêtez de prendre les cibles pour des connes. Ah, quand même. Voilà. Bon. Alors quoi j'ai fait donc? 2 ajars pour 2 gros bonnets. Hein. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai aussi rencontré une dame âgée, parce que je cherchais mon chemin et tout. Et puis on discutait et tout, et puis elle me dit ah oui, oui, j'ai peur qu'il y ait des attentats, etc. Et je lui dis, alors je lui parle de ce que j'ai vu dans ma voyance. Je dis oui, en fait, il va y en avoir 4, mais enfin les 3 premiers vont rater, mais le quatrième, ça va fonctionner. Et en disant ça, je me dis, ah bah oui, je lui dis, il faut qu'on prie pour pas que ça arrive. Hein. Évidemment, moi je suis contre les attentats, quels qu'ils soient, hein, surtout tout ce qui est explosion et tout. Et je suis contre les meurtres, hein, qu'il y ait des morts et tout ça. Ennemi ou ami, je suis contre. Moi je suis pour la vie, d'accord? Total. Je ne supporte pas la guerre. Donc, alors je me suis dit, je lui ai dit, bah écoutez, il faut qu'on prie Jésus-Christ pour que ça n'arrive pas. Elle dit, ah non, non, moi Jésus-Christ, ah, je lui dis, elle me dit, je suis juive et tout ça. Ah, je dis, ah oui, d'accord, c'est Yahvé, l'Éternel, etc. Puis j'ai commencé à parler un petit peu. Voilà, donc j'étais contente d'avoir rencontré cette dame qui m'a indiqué mon chemin. Et donc, du coup, dans mes prières, parce que j'ai fait des prières autour du lac de Saint-Mandé, j'ai prié pour qu'il n'y ait pas d'attentat, pour pas que ça marche. Hein. Même le quatrième que j'ai vu chez moi, là, que ça allait exploser, ça allait marcher le quatrième tentative d'attentat. Donc en fait, voilà, j'ai fait une ajar contre cet attentat. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Hein. Je suis contre. Hein, je suis contre les... Il faut plutôt lutter spirituellement et prier tous ensemble parce que c'est ça qui fonctionne, la prière. Hein. Parce que quand il y a des attentats, on détruit la matière, on détruit la terre. Hein. Quand on fait la guerre, on détruit des êtres humains. La vie est précieuse. Pour l'instant, il n'y a que la vie sur la Terre, à des milliards de kilomètres autour de nous. Donc il faut la préserver. Il faut préserver la biodiversité. Il faut se battre pour la vie et arrêter de gâcher les matières premières en créant des armes, en créant des tas de machins, toujours en vampiriser la terre, toujours prendre les ressources premières. C'est plus possible ça, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, bon bref, c'était une aparté. Bon, ça c'était pour les attentats, donc j'ai prié contre les attentats évidemment. Mais j'ai prié contre, j'ai fait najar contre un gros bonnet, je ne vais pas vous dire le nom, euh, qui veut détruire tous les pauvres en France. Et peut-être, je n'ai pas dit les chrétiens, mais en fait, voilà. En tout cas, ces personnes s'attaquent aux pauvres. On veut faire disparaître tous les pauvres de la France. Ils nous considèrent comme des nuisibles, quoi, des insectes à écraser, tu vois. Cette personne ne s'imagine pas qu'il peut devenir handicapé, qu'il peut avoir un accident, qu'il peut devenir pauvre, qu'il peut devenir aussi isolé. On ne sait pas la vie, ce que la vie nous réserve. Hein, d'accord. euh, Voilà, donc préserver les pauvres, avoir de l'empathie vis-à-vis des pauvres. Alors, quand je dis les pauvres, c'est tous les pauvres, hein. Bon, je suis pour qu'on ferme les frontières parce qu'on ne peut pas accueillir. Je veux dire, il faut réguler tout ce qui est immigration clandestine. On est bien d'accord, ok? Pour ça, il faut travailler avec les pays africains, hein, comme ce que met en place Mélanie, etc. Voilà, il faut organiser tout ça. Donc, mais par contre, quand tu as un migrant dans ton environnement, quand tu as un clochard alcoolique dans ton environnement, quand tu as les pauvres, c'est ça. Les pauvres, ce sont aussi les détenus. Hein.
qui ont massacré peut-être une personne et qui a fait des choses, leur âme a commis, enfin leur corps a commis des monstruosités. En fait, il faudrait pouvoir restaurer ces personnes. Si on les garde, c'est pas pour continuer à les torturer jusqu'à leur mort. On peut pas récupérer les morts, ceux qu'on a aimés, on peut pas les retrouver. Donc en fait, il faut pouvoir, euh, même les prisons, n'importe qui un jour peut commettre un homicide involontaire. Et hop, tu te retrouves en prison. Si la prison c'est un lieu totalement dégueulasse, avec des punaises de lit, de rats, avec de la violence, avec tout ça. Voilà. En fait, voilà, quand on aménage, on s'occupe des pauvres, hein, des orphelins, des handicapés, de tous les pauvres, on s'occupe de soi. Même quand on est riche, ça peut nous arriver, hein. N'importe qui peut se retrouver isolé, seul, sans argent, etc. N'importe qui. Le destin, personne n'est protégé. Même par le réseau franc-maçonnique, hein. Ne croyez pas que votre réseau peut vous protéger de tout. Alors là, je peux vous dire que non. Bon. Donc voilà, j'ai fait une nageur contre cette personne. Ah, j'ai pas demandé qu'il meure, hein, du tout, non. Voilà, j'ai demandé qu'en fait, voilà, j'ai demandé un certain nombre de choses que je ne vais pas vous dire là. On verra si ça marche. Comme je suis toute seule, bon, quelle puissance est-ce que j'ai? Hein, faut pas avoir peur de moi, hein, les agents de l'État. Je suis totalement inoffensive. Et puis bon, j'ai pris aussi par rapport à l'Union européenne. Voilà. Je peux pas vous dire ce que j'ai demandé par rapport à l'Union européenne, mais bon, voilà, je me suis occupée de l'Union européenne parce que ça commence à nous énerver, hein. Je veux dire, cette Union européenne qui étrangle les nations européennes. Voilà, bon bah voilà, j'ai fait des petites ajards comme ça, pas méchantes, de retournement de situation. Bon, rien de plus, hein. Voilà, ce n'est que Rachel, petite RSA, longue durée, sans famille, qui attaquait tous les jours. Une cobaye en plus. Alors, vous voyez. Bon, écoutez les amis. Bon, les agents de renseignement, s'il vous plaît. Hein. Les nouveaux, les anciens, etc. Quand vous devez transmettre un message à votre hiérarchie, s'il vous plaît, attendez que je sois pas devant vous. Soyez gentils, hein, quand même. Voilà, bon. Bon bah pour les autres, prenez bien soin de vos cœurs. Faites attention aux Roméo, hein. Vos Roméo qui apparaissent d'un seul coup dans votre environnement. Bon, moi, je pourrais en profiter, hein. Je pourrais en profiter avec tout ce que je sais sur eux, etc. Et les attaquer. Mais c'est pas ma nature. Moi, je n'attaque personne. Je ne suis qu'une fleur, fanée. Une vieille fleur. Hein. Rien de plus. Je ne vais pas attaquer qui que ce soit. Même pas les agents de renseignement. Je ne fais que prier. Je ne suis qu'une intercesseur. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'intercède pour vous. Choisissez la vie, s'il vous plaît. Choisissez l'amour véritable. N'obéissez pas totalement au système. Trouvez-vous des espaces de liberté et de créativité. Okay. Décrochez-vous un petit peu de votre portable, hein, quelques heures par jour, et vous faites autre chose. Allez marcher dans la nature. Reliez-vous à ce qui est beau, les animaux, je ne sais pas, à l'art, pour pas que vous soyez totalement possédé par ce système d'emprise totale de l'individu. Allez, prenez bien soin de vous, de vos cœurs surtout et de vos âmes. À bientôt.